La ferme de Billy. Ça vient d'un nom, Jacques de Billy, premier propriétaire en 1651. Avec mon frère, on est la 5e génération. Mon père habite encore dans la ferme. La première génération, c'était 1850, qui était ouvrier, employé agricole. Il y avait des moutons. Et à chaque génération, ils ont changé. Des chevaux pour la guerre, 1870, chevaux de trait. Après, il y a eu des vaches allaitantes, des vaches laitières. Mais il y a toujours eu des pommiers autour de la ferme, sous les plans napoléoniens. On voit les taches qui sont les vergers aux tiges, donc plutôt les vergers traditionnels. On avait l'élevage en dessous, et puis un tronc assez élevé, presque 2 mètres, et puis la variété de pommes au-dessus. Ça permettait de faire de l'ombre pour les animaux. Et à l'automne, on rentrait les animaux, les pommes tombaient, on les ramassait et on faisait notre cidre. En fait, c'était la boisson fermentée. Qui était pour les employés agricoles. Ici, vous êtes dans l'ancienne cidrerie, un ancien espace dédié à la fabrication du cidre, qui est le métier principal de la maison. Vous étiez exactement dans la zone de cuverie, qu'on a réaménagée pendant le Covid. On a déplacé toute notre cuverie vers un nouveau site pour la cidrerie, plus au centre des vergers, donc à peine 500 mètres d'ici. Ce lieu-là, c'est un espace qui sert pour des séminaires et les week-ends pour les brunchs amicaux, familiaux, avec un esprit plutôt convivial et cohérent avec le produit phare de la maison, à savoir le cidre. Et le plat phare qui est servi ici, parmi les plats partagés présentés sur un buffet, c'est un paleron de bœuf cuisiné en basse température au cidre. On est intéressé par un ancrage local et le respect surtout de celui qui produit, puisque nous-mêmes on produit, donc c'est une des valeurs qu'on respecte le plus. Donc, globalement, les gens jouent le jeu d'accompagner ce moment-là avec du cidre. Donc quand on rentre ici, on veut donner une image cohérente avec le cidre, donc plutôt simple, décontracté, beau mais pas chichiteux, pas être hors sujet par rapport à l'identité d'un produit tel que le cidre. On nourrit les estomacs, si on pouvait nourrir aussi un peu le cœur et un peu l'intellect aussi. Ça, on le fait à notre façon via l'art. Alors ça pourrait être des concerts si on était un peu plus pointu en musique, mais ajouter des éléments au-delà du moment de consommation à table. C'est-à-dire prolonger le moment sur un lieu. Donc consolider l'idée que Ferme de Billy, puisqu'on parle de la Ferme de Billy, soit une destination. Et pas que culinaire, pas que cidricole, et pas que artistique. C'est chacun de ces éléments pris séparément flotterait sans doute, ajoutés les uns aux autres, ils prennent sens et ils apportent des choses aux gens. Donc les gens s'approprient le lieu, puisqu'il est atypique, il y a plein d'œuvres d'art, il y a la touche de mon frère. Donc ça plaît, les gens se sentent plutôt bien et passent un bon moment. Donc c'est une expérience, on a la chance d'être dans une ferme, une vieille chapelle du XIIIe siècle, parce qu'on a une rivière aussi, il y a tout ce qui est environnemental, la prise de conscience de tout ça. Donc voilà, on est assez fiers de partager ces valeurs-là. Si message politique il doit y avoir, ça va être plutôt respecter le voisin. Si on ne contribue pas à son rayonnement, alors économiquement ou par respect, comment voulez-vous qu'on crée un rayonnement de proximité? Si on va un petit peu plus loin, le rayonnement est perdu. Donc on crée un cercle vertueux. On est souvent à dire je prends, puis peut-être qu'après je redonnerai. Et ça a ses limites. Comme ça fait 5 générations, il y a un côté viscéral. En fait. On ne sait pas pourquoi,
mais on ne veut pas être la génération qui soit obligée de tout vendre parce qu'il n'a pas réussi à maintenir un outil offert par nos ancêtres. À chaque génération sa contribution. Notre père, donc Olivier et moi-même, a repris la ferme familiale qui était un modèle classique jusque dans les années 50-60, à savoir des grandes cultures et de l'élevage pour du lait. Le lait dans les années 80, c'était pas du tout le truc de mon père, donc il a laissé tomber et il a réintroduit des vergers, mais avec l'intention derrière d'en faire une activité de diversification qui aujourd'hui est devenue l'activité principale.